de l'année universitaire à Sarrebruck. C'est quelque chose d'unique parce qu'il y a peu de cursus où on a la possibilité d'avoir un an sans devoir faire des procédures Erasmus. Là, on sait qu'on va y aller et on se prépare à ça les 2 premières années. Ce qui est particulièrement peut-être mieux par rapport aux autres licences, je pense que c'est déjà le fait qu'on parte en Allemagne en 3e année. Les expériences, je pense que ce qui a été le plus formateur pour moi, c'est l'année en Allemagne, parce que j'ai découvert un autre système d'enseignement, un autre système universitaire, et je pense vraiment que le système allemand est bien meilleur que le système français. Donc ça a été extrêmement formateur, notamment au niveau des présentations qu'on avait à faire pendant les cours, des choses comme ça. Et ce que m'a apporté le cursus, c'est déjà une année à l'étranger. C'est un partenariat avec l'Université de Sarrebruck et puis la possibilité d'effectuer après une année complète à Metz avec un environnement interculturel, la moitié de la promo qui était des étudiants allemands. Ensuite, évidemment, le stage à l'étranger qui est obligatoire où on découvre un nouvel univers de travail, des nouvelles personnes. Et le stage intégré de 3 mois qu'on effectuait à l'époque, que j'avais effectué au sein de la chambre de commerce franco-allemande à Sarrebruck, qui a été ma première expérience concrète dans le marketing, avec des études de marché, d'organisation de séminaires franco-allemands. C'est bien de se retrouver dans un groupe de 15 ou de 16 élèves, parce que quand on sort d'une grande classe, ça permet au moins de travailler les langues de façon plus approfondie et aussi par rapport au cursus, c'est bien d'être justement dans un groupe restreint parce qu'on pourrait se dire à la fac de se retrouver dans une grande promo et des fois c'est pas forcément facile par rapport au système de la fac. Les rencontres qu'on fait, puisqu'on n'est que 10 par promo française et allemande, donc on a vraiment l'occasion de rencontrer des gens très intéressants et engagés pour la même chose que nous. Alors les expériences positives dans le cursus franco-allemand, c'est déjà probablement qu'on soit une plus petite promo que dans des grands amphithéâtres de droit ou n'importe quelle autre grande filière. Pour les cours, moi je suis en L2 et on a certains cours en L2 qui vraiment nous forment à faire quelque chose plus tard de concret, la réalisation de projets vraiment très concrets, de projets culturels, à mettre tout en place nous-mêmes en groupe de travail. Et puis, donc ça, je pense que c'est un plus par rapport aux autres licences qui sont peut-être un peu plus théoriques que nous. Moi, j'ai vraiment adoré le côté interculturel. C'est ça qui m'a le plus passionnée et le plus plu. J'étais pas trop droit marketing, c'était pas trop mon truc. Après, c'est super de pouvoir découvrir aussi des nouvelles choses. Donc ça, tout est positif et l'avantage avec ce cursus, c'est qu'on peut vraiment choisir ce qui nous plaît. Déjà, ça nous permet d'accéder carrément à deux marchés du travail. Le marché du travail français et aussi allemand, mais ça nous ouvre aussi vers la Suisse, l'Autriche, le Luxembourg. Et je pense que pour un monde plus européen, c'est mieux d'avoir déjà ces 2 langues. C'est vraiment super de pouvoir faire découvrir deux systèmes universitaires, 2 pays, 2 cultures différentes. Et je pense que c'est un atout considérable après pour la suite, soit en master, soit même professionnellement, d'avoir déjà passé 1 an à l'étranger et fait des études à l'étranger. Donc ça, c'est un atout considérable. Déjà, on fait une licence, mais donc basée sur 2 langues, ce qui est très important dans notre monde mondialisé. Du coup, ça fait déjà qu'on a un grand vocabulaire en allemand mais aussi en français et donc c'est plus facile pour le monde du travail pour chercher un boulot, que ce soit en France, en Allemagne mais aussi en Suisse ou en Autriche par exemple. L'avantage des études franco-allemandes, c'est déjà d'avoir la possibilité de perfectionner son niveau de langue, de rencontrer des Allemands, d'effectuer ses études en Allemagne et d'avoir du coup vraiment une compétence appuyée dans les relations franco-allemandes, chose que n'auront pas forcément des étudiants qui ont fait des cursus nationaux.
Je disais l'aspect un peu plus professionnalisant avec les projets qu'on met en place nous-mêmes, donc vraiment voir comment ça fonctionne vraiment dans le milieu du travail, les travaux en équipe, etc. Et puis aussi le fait qu'on parte en stage pendant 2 mois au minimum dans un pays germanophone, donc pour nous immerger vraiment dans la langue allemande et dans le monde du travail. Je pense que c'est un peu plus constructif que d'avoir simplement des cours magistraux. On a eu beaucoup de grammaire donc en première année, mais c'est vrai que du coup ça nous remet tous au même niveau. Et donc c'est pas mal, mais après donc au deuxième semestre, les matières sont bien plus intéressantes et sont bien plus pluridisciplinaires. Donc on touche un peu à tout, la traduction, de l'actualité politique. Pour la première année, en fait, c'est beaucoup de linguistique. On se retrouve avec des cours de LLCE. Donc c'est vraiment très axé sur la langue, sur la grammaire, sur la linguistique. Mais sinon, globalement, ça répond à mes attentes parce que au deuxième semestre et aussi au premier semestre, on a pu avoir d'autres matières comme l'histoire, la culture. Et ça, je trouve ça intéressant par rapport à notre cursus. Ah ouais, sans hésitation. Sans hésitation parce que je pense que c'est quelque chose de plus qu'une licence LEA ou une licence d'allemand. Enfin, là, c'est vraiment... on découvre énormément de choses dans les 2 langues en plus. Et après, c'est vraiment bien quand on veut faire de l'allemand, mais qu'on ne veut pas se diriger vers prof d'allemand. Qu'on a envie de découvrir autre chose, et ce cursus-là est vraiment idéal. Je suis quand même partie dans l'enseignement, pas dans l'enseignement de l'allemand, mais au moins j'ai vraiment pu faire mon choix après. J'ai un peu goûté à tout grâce à ce cursus-là. Oui, alors on est en licence de coopération et communication transfrontalière. Et donc je pense qu'à partir de la 2e année, on met vraiment ça en place avec vraiment un apprentissage de tout ce qui est communication avec des cours de journalisme qui sont vraiment très diversifiés. Et en même temps, on continue à en apprendre un peu plus sur la culture franco-allemande et puis sur les relations franco-allemandes. Le cursus a été un tremplin pour moi, c'est-à-dire que je venais de classe préparatoire littéraire, ça m'a permis de faire une transition pour après encore plus me spécialiser dans le management et le marketing franco-allemand. Et vous ? Donc après la licence, je me suis dirigée vers le FLE. Alors, le FLE, c'est français langue étrangère. Donc c'est être prof de français pour les étrangers, donc soit en France, soit à l'étranger. Et j'ai fait ce parcours-là un peu... en fait, je suis tombée sur une annonce de prof de FLE en Allemagne, en cherchant des choses franco-allemandes. Je me dis, bon, qu'est-ce que je vais faire avec ma licence maintenant? Et je suis tombée sur cette annonce-là. Et je me suis rendu compte qu'en postulant, je me suis dit, ah oui, ça me plairait quand même vraiment beaucoup d'enseigner le français à des Allemands. Et bon, j'ai pas été prise parce que j'avais pas une formation FLE. Et donc, je me suis dit, allez, je me lance. Et j'ai fait un master, donc français langue étrangère. Et maintenant, je travaille à Liverpool en tant que lectrice à l'université. Et mon contrat, ça se termine bientôt. Donc, je suis actuellement... je suis en début de recherche d'emploi. Et j'aimerais beaucoup en fait retourner vers la Belgique, le Luxembourg, peut-être l'Allemagne aussi, parce que voilà, l'allemand ça me manque aussi un peu, et je pense que c'est un atout que j'ai sur mon CV d'être à la fois prof de français, mais j'ai fait en Angleterre, j'ai eu une formation franco-allemande, donc je pense que ces pays-là peuvent être très intéressants pour moi, et la licence est aussi vraiment un atout. Même actuellement, même si je ne suis plus dans le franco-allemand, je pense que ça va rester un atout pour mon avenir professionnel. Je veux m'orienter dans le monde de la culture et donc organiser des projets culturels, voire interculturels, qui correspondraient vraiment à ma formation actuelle. Et donc oui, l'organisation de festivals, d'expositions ou diriger un centre culturel. Donc après la licence, j'ai décidé de faire un stage pendant 6 mois dans un service culturel en Normandie, où je me suis occupé d'un festival européen.
Et ensuite, donc, je devais partir à l'étranger. Malheureusement, je n'ai pas eu mon visa. Donc, j'ai trouvé un poste de prof d'allemand en vacation. Et ça devait durer 6 mois. Ça fait 3 ans et demi maintenant que je fais ça. Et là, cette année, je me suis dit qu'à 25 ans, presque 26, c'était peut-être le moment de me remettre aux études. Donc voilà, j'ai déposé une candidature pour un master de management de projets culturels et humanitaires, toujours dans le domaine franco-allemand, puisque le master est subventionné par l'université franco-allemande. Donc il est entre Aix-en-Provence et Passau. Niveau master, ouais, je ferais bien un truc encore plus européen, donc encore plus large et avec plus de langues, mais du coup le franco-allemand, ça m'aidera déjà bien, je pense, pour les futurs masters. Alors, mon parcours professionnel a commencé suite à un stage de 9 mois intégré dans le cadre du master de management franco-allemand avec un trainee programme chez Peugeot, Allemagne, donc la filiale de Peugeot Automobile pour l'Allemagne. J'ai fait 5 ans chef de produit dans l'after sales, après 5 ans en tant que chef de produit pour les véhicules neufs. Donc en tant que chef de produit dans une filiale d'un grand groupe français implanté à l'étranger, on adapte le produit au marché, c'est-à-dire qu'on répond aux besoins des consommateurs, mais sur le marché bien précis. Et c'est pour ça qu'il faut maîtriser la langue du pays dans lequel on travaille et aussi les habitudes de consommation, la culture, et d'où l'avantage d'avoir vécu déjà dans le pays et d'avoir eu aussi des profs de ce pays et des stages qu'on a effectués dans le pays partenaire. Je n'ai pas de master en particulier en tête pour le moment, mais j'aimerais me diriger vers la communication et pourquoi pas travailler sur des projets transfrontaliers et franco-allemands.